Pour représenter graphiquement cette fonction k, commençons par essayer de factoriser ce polynôme. La méthode des groupements va fonctionner ici. Nous allons prendre pour commencer les deux premiers monômes et essayer de mettre x puissance 3 en évidence. Il va rester moins x plus 1. Puis pour les deux derniers, on va mettre simplement 1 en évidence et il va rester moins x plus 1 aussi. On voit apparaître la même parenthèse, ce qui fait qu'on peut la mettre en évidence, moins x plus 1 en évidence, qui multiplie x puissance 3 plus 1. Donc c'est la méthode des groupements que l'on avait vue en début d'année. X puissance 3 plus 1, ça ne va pas se factoriser plus loin. Donc maintenant cherchons quelques cas particuliers, quelques points particuliers pour aider à représenter cette fonction. Commençons par chercher l'ordonnée à l'origine. Si on calcule k de 0, c'est-à-dire si on remplace x par 0 dans l'expression du haut, on obtient donc plus 1. Donc la fonction va passer par le point 0, 1 sur l'axe des ordonnées, l'axe y. Maintenant, essayons de chercher les zéros de la fonction. Donc si on cherche l'ensemble des zéros de cette fonction k, eh bien, il faut trouver quels sont les x qui annulent la parenthèse moins x plus 1. On voit bien que ça va fonctionner si x égale 1. Et pour annuler x puissance 3 plus 1, il faut que x puissance 3 soit égal à moins 1, c'est-à-dire x égale moins 1. Donc on a deux zéros, moins 1 et plus 1. Donc voilà, ça nous permet déjà de trouver 3 points de la fonction. Essayons maintenant de calculer quelques points supplémentaires. Si on essaye de calculer k de moins 2, alors on remplace x par moins 2 dans la fonction, on obtient donc moins 2, c'est-à-dire plus 2 plus 1, et puis moins 2 à la puissance 3, ça fait moins 8, plus 1. On obtient donc 3 fois moins 7, ce qui nous donne moins 21. Donc voici un nouveau point du graphique de la fonction, le point moins 2, moins 21. Essayons de calculer encore un supplémentaire. Calculons k de 2. Alors, k de 2, on remplace x par 2 dans l'expression de la fonction ici. On obtient donc moins 2 plus 1 qui multiplie 2 puissance 3, c'est-à-dire 8, plus 1. On obtient donc moins 1 qui multiplie 9, donc moins 9 pour un des points de la fonction, donc nous aurons sur le graphique le point 2, moins 9. Peut-être pour être un petit peu plus précis dans notre graphique, on va essayer de chercher encore un ou deux points intermédiaires. Essayons de calculer k de moins 1 demi. Donc on remplace x par moins 1 demi dans l'expression du haut. On obtient donc moins 1 demi plus 1, qui multiplie moins 1 demi à la puissance 3, c'est-à-dire moins 1 sur 8, plus 1. Moins 1 demi plus 1, ça nous fait 1 demi. Et moins 1 huitième plus 1, ça fait 7 huitièmes. On obtient donc au total 7 sur 16. Essayons de faire encore la même chose avec k de 1 demi. On remplace k par moins 1 demi dans l'expression du haut. On obtient donc moins 1 demi, ce qui fait 1 demi plus 1. Moins 1 demi à la puissance 3, ça fait moins 1 sur 8, plus 1, ce qui nous donne finalement 3 demi fois 7 huitièmes, ce qui est égal à 21 16e. Cherchons maintenant k de 1 demi. On obtient donc moins 1 demi plus 1 qui multiplie 1 demi puissance 3, ça va faire un huitième, plus 1, ce qui nous donne finalement 1 demi fois 9 huitièmes, ce qui fait 9 16e. Donc voilà, nous avons obtenu un certain nombre de points du graphique. Nous pouvons maintenant les reporter dans un système d'axes et regarder ce que donne la fonction. Si je le fais avec GeoGebra, je vais obtenir ceci comme fonction. Donc on voit que la fonction a bien un 0 en moins 1, un 0 en plus 1, l'ordonnée à l'origine est bien 0, 1, et puis voilà ce que donne
notre fonction pour le point K.